Bonjour les amis, Brian Malonga, étudiant de communication. Veuillez m'excuser pour les bruits, c'est les bruits de la nature. J'aimerais parler avec vous des éléments de distinction pour être une personne de haute valeur en ce monde. Quelques points qui, je l'espère, pourront vous aider dans votre marche, dans votre quête, dans votre mission pour la réussite. Un premier point que je vais énumérer ici, c'est la recherche perpétuelle de l'excellence. Si vous voulez être une personne de haut niveau, peu importe dans le domaine, vous devez constamment être en train de rechercher le sommet, vous devez être constamment en train de rechercher la perfection, vous devez être constamment en train de rechercher l'excellence dans ce domaine, vous devez constamment vouloir être le meilleur de ce domaine. Aujourd'hui, on connaît Messi, on connaît Cristiano Ronaldo, on connaît Lamine Yamal, on connaît Mbappé et tous ces grands parce qu'ils ont été excellents, parce qu'ils sont excellents, parce qu'ils se sont démarqués dans leur travail, ils se sont démarqués dans leur œuvre. Donc, la recherche de l'excellence est la première chose. Deuxième chose, la maturité, la sagesse. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des grands en ce monde, mais malheureusement, ils sont devenus grands, ils n'ont pas su gérer ça. Ils ont en fait mis leur vie, ils ont gaspillé leur vie en juste quelques temps parce qu'ils ont manqué de maturité et de sagesse. Ils sont partis avec des femmes qui leur ont donné le sida, ils n'ont pas su gérer, le succès qu'ils ont acquis. Ils ont cru que parce qu'ils étaient un peu connus, ils ont commencé à boire, ils ont commencé à faire des choses dégueulasses et ils ont perdu ce qu'ils ont eu. Faites attention, même pour ceux qui sont chrétiens, la Bible dit que par ta faute, tu perdras ton héritage. Faute, ce que vous avez déjà gagné, vous pouvez le perdre à n'importe quel moment. Rien n'est acquis. Une troisième chose qui va faire de vous une personne de haute valeur, c'est ayez une haute moralité. Vous savez, vous pouvez être quelqu'un de bien aujourd'hui, quelqu'un de bonne moralité, mais est-ce que quand vous aurez réussi, vous serez quelqu'un de très bonne moralité? Si vous ne vous rappelez pas des gens qui vous ont aidé aujourd'hui, quand vous réussirez, est-ce que vous serez toujours fidèle à vos principes? Est-ce que vous serez toujours fidèle à vos valeurs? Est-ce que vous serez toujours fidèle à vous-même? C'est une question qu'on se pose. L'avenir nous le dira. Dernier point que je vais citer ici, ce n'est pas un point si compliqué que ça. Vous devez avoir Dieu comme allié, Dieu comme ami. Non, je ne vous demande pas de faire comme ces gens en Afrique qui laissent tout le boulot à Dieu et eux ils partent dormir. Ou ils demandent de prier, ils disent que Dieu va venir faire. Comme les gens par exemple de la RDC, ils sont en train de dire oh papa God va combattre pour nous. Nous on danse, on remet les hanches, on remet les fesses, on part dans les églises, on paye les offrandes des 1 million, on joue au busmatique. Mais on est là en train de dire à Dieu d'aller combattre pour nous. Non, Dieu doit être votre allié, mais il ne va pas faire tout votre travail. Si vous ne comprenez pas les choses qui sont un peu compliquées, laissez, je vais prendre des petites choses pour éclaircir ça. Je vais prendre par exemple l'alliance qu'il y a entre le Burkina Faso et la Russie. Certes, ils sont en alliance, mais le Burkina Faso doit mener ses guerres de son côté et la Russie mène ses guerres de son propre côté. Donc, c'est pour dire que vous ne pouvez pas totalement vous reposer sur Dieu. C'est pas du 50-50. C'est vous qui avez besoin d'aide de Dieu. C'est comme les actionnaires. Vous avez déjà un projet et lui vient comme un actionnaire et il vient juste vous aider à concrétiser ce projet. Vous devez fournir le 90 et Dieu lui il fournit le 10. Il vous permet d'être en vie, il vous permet d'être vivant. Vous devez avoir Dieu comme plus grand allié, mais vous ne devez pas laisser tout le travail à Dieu parce que vous êtes des tricheurs. Arrêtez la tricherie s'il vous plaît. Si vous n'étudiez pas vos leçons, si vous êtes un élève et que vous partez à l'école sans avoir étudié, Dieu ne va jamais faire apparaître ça dans vos cerveaux. Dieu n'est pas un tricheur, il ne fait pas de parti pris. Les lois s'appliquent pour tout le monde. Brian Malonga et Chino Mwekasans. Avant de terminer, abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et proposez-moi aussi des sujets qu'on pourra aborder. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo. Et YouTube me dit que beaucoup de personnes regardent mais malheureusement ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, une personne de haute valeur et honnête et intègre, alors s'il vous plaît faites preuve d'honnêteté en vous abonnant.